Ok, donc là maintenant, on va s'attarder à un gros sujet qui est l'analyse technique. Donc là, à travers ce module, on va vraiment voir les choses simples de l'analyse technique. On ira crescendo en difficulté. Et tu auras également, en fin de la vidéo, un exercice, enfin plutôt des exercices à remplir, à faire, parce que il n'y a pas de secret. En analyse technique, par contre, c'est l'exercice et de appliquer les choses qui vont vraiment te faire passer au niveau supérieur. Alors, on va faire une petite introduction. Alors, comment ça va se passer ? On va comprendre un petit peu ce que c'est que les bougies japonaises, parce que souvent on se dit oulala, les graphiques boursiers c'est quoi? Tu vas voir, c'est très simple. Et nous, en analyse technique principalement, on va les étudier à travers les bougies japonaises. On va apprendre aussi à tracer des supports et des résistances. C'est très important, surtout pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter ou plutôt vendre, ou en tout cas avoir à minima pour rentrer dans les meilleurs moments, même pour ces investissements en passif. On va également parler des tendances, pour savoir dans quelle tendance on se situe, pour optimiser justement, encore une fois, nos entrées et nos sorties. Et on va aborder une chose qui est très importante, qui est très souvent sous-estimée et qui est assez peu méconnue malheureusement, c'est la notion de prix psychologique. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les bougies japonaises. Elles ont été utilisées pour la première fois dans les années 1600 par les Japonais pour analyser les cours du riz. Et c'était après plus tard que ça a été popularisé par un monsieur qui s'appelle Steve Nissen. Me demandez pas qui c'est, je n'en sais rien, mais j'utilise simplement ces connaissances pour simplement utiliser, trader et analyser. Alors comment ça fonctionne? Les bougies japonaises, elles sont très souvent représentées en vert et en rouge. Et comment ça fonctionne? Enfin, en fait, c'est une représentation très simple lors d'une séance. Une séance, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être 1 minute, 5 minutes, 1 heure, une journée, une semaine, tout dépend dans quelle unité de temps nous nous situons. Mais quelles que soient ces séances, en fonction de la bougie, on va partir sur une bougie justement qui est blanche, donc une bougie haussière, qui est aussi utilisée pour les vertes ou les grises chez moi, tout dépend ce que tu veux. Mais une bougie haussière, en fonction de comment tu te l'analyses ou comment tu vas te la tracer sur ton outil, en l'occurrence nous on va utiliser TradingView. Comment ça fonctionne? Le prix, il commence à la base. C'est l'ouverture à laquelle justement la séance débute. Pour une bougie qui monte, qui est une bougie haussière, également sa base de fin en haut, c'est le prix de fermeture. Donc c'est-à-dire que on dit une bêtise, on est sur une séance d'1 heure qui démarre à midi. À midi, le prix il ouvre ici. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il est 13h, le prix s'arrête ici à la fermeture. Et ici au-dessus, ce que vous voyez, c'est les mèches. Les mèches, elles représentent les endroits où le prix est allé pendant la séance. Admettons le prix ici, on va dire qu'il est à 10 euros, ici à 20 euros. Et ben autant il est descendu à 5 euros, ou autant il est monté à peut-être à 30 euros ici. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture et la fermeture. Et c'est la même chose dans l'autre sens. C'est quand vous avez une séance qui ouvre avec un prix à un certain niveau, si le prix baisse, il va fermer à un autre niveau qui est plus bas. Et encore une fois, paf, on a des mèches pour nous signifier à quel niveau le prix est monté au maximum ou descendu au maximum. Donc on voit à peu près sur le graphique comment ça fonctionne. C'est qu'on voit que il y a des moments à chaque fois ça descend, ça remonte, etc. Donc on a vraiment une vision globale de comment ça se passe. Donc on a aussi à droite globalement la même chose, mais sur une vision plutôt assez courante, c'est-à-dire que les bougies en verte, c'est les bougies haussières. Donc on est sur une séance haussière et on est également sur des bougies rouges qui vont représenter les séances baissières. Donc pour ça, je vais t'inviter à aller sur TradingView, je vais te mettre le lien en description qui te permettra d'y accéder de manière gratuite, qui pour dessus va te permettre une chose simple, c'est d'accéder à tes graphiques et à les analyser. Quand tu es sur TradingView, tu peux choisir en haut à droite ici, il y a Meta par exemple, qui est l'action de Facebook, tu peux choisir n'importe quel actif. Et comment ça fonctionne? Tu vas cliquer sur le symbole des bougies. Ici, tu as un symbole, tu cliques dessus, comme ça tu vas voir ton graphique en symbole de bougie japonaise pour l'avoir comme ça. Sinon, tu l'auras en forme de courbe. Et 2, tu vas choisir l'unité de temps. Donc tu vas voir, tu vas pouvoir naviguer sur les différentes unités de temps. Je te montrerai après ces diapositives pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Même je vais te montrer maintenant. Hop, on va aller sur TradingView. Donc tu vois, je suis sur TradingView, tu vois, tu peux bouger, etc. Et ici, de base, quand tu arrives, ça ressemble à ça. Donc nous, on va passer en bougie. Là, je suis en journalier, donc c'est-à-dire qu'une séance égale une journée. On peut se mettre sur du 1 heure aussi. Donc c'est-à-dire que une bougie égale 1 heure de temps. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, par exemple, on peut voir que ABV, je ne connais pas l'action,
mais on peut voir que elle est haussière, tout va bien, voilà, mais au moins on a une vision globale, ok? Donc je reprends. Hop. Donc il y a différentes bougies. Il y a différentes bougies. Une première qu'on va voir ensemble, c'est le doji. Le doji, c'est une bougie qui n'a ni vraiment un prix d'ouverture franc avec un prix de clôture très loin. Et alors il peut être de différentes formes, mais ce qui veut dire une chose, c'est qu'on est sur une figure d'indécision. Les vendeurs et les acheteurs, ils sont ex aequo. Le prix, il a ouvert à un certain prix et il a fermé quasiment à l'identique. Mais on voit bien qu'il est monté assez haut, qu'il est descendu assez bas, mais c'est à peu près kiff-kiff. Donc, il n'y a pas vraiment de vraie décision prise. On ne sait pas si c'est les vendeurs ou les acheteurs. Donc, c'est vraiment une bougie d'indécision. On a également le marteau ou le pendu. C'est également des figures qui sont très souvent là et qui vont montrer un retournement. Donc, faut faire attention sur ces genres de bougies, même si ça veut pas tout dire. Mais on prendra pas de position, certainement pas sur ce type de bougie. Donc les marteaux, lors d'une phase baissière, on voit que le corps ici et là est plus petit que toute la mèche qui va en bas. Et en général, dans les marteaux, on n'a quasiment pas de mèche au-dessus. Et vice versa pour le pendu. Donc on peut en avoir une petite éventuellement. Je parle de mèche. Hein. Donc ici, on voit bien qu'on a un petit corps avec une grande mèche. Mais voilà, ce qui veut dire que ici, le prix est monté. Les acheteurs l'ont fait remonter. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on va pas essayer de chercher des ventes ou des achats. On ne fait rien. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a de la retournement de possible qui sera uniquement confirmé par ce qui suit. Ok. Ensuite, vous avez le marteau inversé et étoile filante. Donc c'est la même chose que ce qu'on a vu au préalable, quasiment, sauf que c'est inversé. Donc pour rappel, ici on avait la mèche qui allait en bas et ici on voit la mèche qui va en haut. Donc là c'est un marteau inversé et une étoile filante. Voilà, donc c'est le même système, c'est quelque chose qui peut annoncer un retournement. On prendra toujours compte de la bougie qui suit celle-ci pour prendre des décisions. Ensuite, des grosses bougies qui ont quand même un sacré impact, c'est l'avalement. C'est-à-dire que vous avez une bougie dans une séance particulière, mettons on va dire qu'il est midi ici, que c'est sur du 1 heure, donc là ici elle va démarrer à 13h, de faire de 13 à 14. On voit qu'il s'est pas passé grand chose sur la séance de midi, mais on voit que ça a été avalé. Donc c'est-à-dire que la bougie qui suit avale complètement. Et ça peut être valable dans un côté comme dans l'autre. Là on a une bougie baissière, ici on a une bougie haussière. Alors rouge baissier, vert haussier, donc c'est simple. Mais ici c'est pareil. Ici on a un vert haussier, après on a un rouge baissier qui vient complètement avaler. On le voit ici aussi. Donc on voit que une puissance énorme là ici des vendeurs qui vont aller ravaler toute la puissance des acheteurs qui vont essayer de gagner du terrain. Et on le voit ici aussi. Voilà, ici on a une espèce de petit marteau inversé avec plus ou moins des petits doji, parce qu'on peut dire que c'est du doji aussi. Hein, il n'y a pas vraiment quelque chose de clair. Et ici paf, avalé. Donc là c'est un gros signe finalement que les vendeurs prennent la main. Donc on peut la voir, donc je t'invite à voir sur TradingView, sur un actif, comment tu peux les retrouver. Et aussi on a les aramis. C'est contrairement aux bougies d'avalement, on va avoir le contraire. C'est-à-dire qu'on a une grosse bougie et dans la foulée, paf, ici, en fait finalement, il y a une bougie qui est baissière ou qui est haussière. Mais qui justement, à la place d'être avalée, c'est vraiment l'extrême inverse. Maintenant, quelque chose de très important, c'est les différentes phases du marché. Et ça va être capital pour la suite. Il y a quelque chose qui est très souvent reconnu, c'est ces différentes phases. Donc c'est la théorie de Dow qui est justement très souvent vérifiée, c'est qu'on a souvent une période de range. Donc le range c'est quoi? C'est qu'on n'a pas une tendance haussière, on n'a pas une tendance baissière, c'est kiff-kiff, tu vois. Donc ici une accumulation des mains fortes. Et paf, ici ça vient fracturer ce range. Donc on appelle ça un range. Donc là il y a un support, une résistance, on va le voir juste après pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Mais ici, ce range il est fracturé. Donc il y a l'entrée des pros et du public, tac, 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 tac. Ici, la plupart des gens, à un moment donné, ils vont venir chercher leur gain. Donc ça va être un moment, encore une fois, avoir un range. Et paf, dans le cas contraire, ici ça venait fracturer à la hausse. Ici on va fracturer à la baisse. Et on va changer de tendance, on va passer sur une tendance baissière. Mais bon, on y reviendra plus tard. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a toujours une phase d'accumulation. Ça vient fracturer la phase d'accumulation. On part dans une vraie tendance haussière. On a une phase de distribution où on est dans un range. Ça vient casser et on change de tendance. Et le marché, c'est que des choses comme ça. C'est-à-dire que ici, tu vois, tu es en phase d'accumulation sur une unité de temps journalière, mais potentiellement, tu es sur une phase qui est comme ça sur des unités de temps plus courtes. Je vais te montrer un petit peu pour que tu puisses comprendre. On va prendre, mettons, la même action, on va passer sur du journalier
Hop, ici, tu vois, t'as une phase ici, t'as une phase d'accumulation, si on peut dire ça. Bon, après, je le fais vraiment à la va-vite, hein. Mais voilà, t'as peut-être une phase d'accumulation. Mais par contre, derrière, si on vient chercher un peu plus bas dans les unités de temps, on va passer sur du 1 heure. Hop, peut-être que c'est pas suffisant. Eh ben, si, en l'occurrence, tu vois, ici, on peut le voir très bien. Ici, tac, 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 t'as une phase baissière, encore une fois. Ici, t'as une phase d'accumulation. Hop, hop. Mince. Hop, donc c'est peut-être pas, ça me plaît pas ça. Voilà, peut-être, petite phase d'accumulation. Ok. Mais après, des fois, ce qui veut dire, tu vois, ici on a accumulation, pas fracture, on a distribution, fracture, donc on change de tendance, ça vient justement accumuler, on continue encore, donc finalement, si on reprend ce que je disais, ici, c'est pas forcément tout le temps le fait qu'on va avoir une phase où on va retomber en bas. Ça peut remonter en haut, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça fracture d'un côté, très probablement, ça va monter sur la suivante. Mais tu vas vraiment le voir. Donc là, pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre. Donc on a ici encore une fois une phase d'accumulation. On vient fracturer, on monte, on réaccumule, encore, on continue, on accumule, encore, et paf, on va arriver sur une phase de distribution, et après, on change de tendance. Donc tu vois, accumulation, on va aller fracturer le range, finalement, tu vois, une espèce de petit range, tu vois, il n'y a pas une vraie tendance très marquée. Hop, on part en tendance haussière, ici, re-range, on aurait pu passer, encore une fois, pourquoi pas fracture à la baisse, où là, on serait passé dans une phase de distribution, donc on change de tendance. Bah non, au contraire, là on continue, paf, les acheteurs ont cherché à gagner les vendeurs, on continue ici, phase de distribution. Donc c'est très souvent ça, c'est range, tendance à la hausse comme à la baisse, re-range, tendance à la hausse ou à la baisse, re-range, etc., etc. Parce que il y a toujours un moment où les gens qui sont ici, qui ont acheté par là, qui veulent prendre leur gain, ils ont envie de clôturer leur position pour aller chercher leur gain. Ok ? Donc les tendances. Les tendances, comment ça fonctionne? Une tendance, c'est toujours la même chose. Une tendance haussière, ça va comporter des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Et inversement, une tendance baissière, elle va chercher tout le temps des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et c'est toujours pareil. Et lorsque il commence à y avoir un changement de tendance, c'est-à-dire que les anciens plus hauts vont changer. Donc admettons, tu es en phase haussière, et là ton dernier plus bas a été fracturé, et ben on change de tendance, on part en tendance baissière. Mais encore une fois, on va le revoir ce genre de choses, et on va te voir un petit peu en graphique à quoi ça ressemble. Donc là, si on peut prendre, on devait sélectionner les points bas. Ici, tu as un point 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 bas. Donc on voit bien que les points bas sont de plus en plus hauts. Et les points hauts, ça serait quoi? Ça serait pourquoi pas ici, 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 ici. Donc là, tu es en tendance haussière, c'est clair, c'est clair et net. C'est clair et net comme ils disent. Donc ici, en tendance baissière, ici, tu as un point haut. On peut même ici, pourquoi pas, tu as un point haut, point haut, point haut. Et du coup, on voit bien que les points hauts sont de plus en plus bas. Ici, les points les plus bas, ils sont là. Après, ils sont là. Après, ils sont là. Après, c'est là. Et après, pourquoi pas, ça sera là. Donc là, on voit bien qu'on est en tendance baissière. Et donc, les situations de range, c'est-à-dire que, tu vois, t'as pas vraiment de point haut, t'as pas vraiment de point bas, c'est un peu aléatoire, c'est kiff-kiff. Bah, tu vois, t'as pas de direction claire, t'es en tendance neutre, donc on est dans un range. Alors, maintenant, on va voir les supports. Comment on trace des supports? Bah, déjà, il faut 2 points. Si on n'a pas 2 points, c'est comme une droite, on peut pas la tracer. Là, encore une fois, il n'y a pas de règle. Les supports, tu peux les faire avec des lignes, ou plutôt avec des zones. Donc là, tu peux te faire soit avec des rectangles, tu te fais des lignes, et là, tu vois, tu peux tracer des supports. Tu peux le tracer aussi comme ça. Donc un support, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une zone sur laquelle ton prix, il va venir rebondir. Ok? Et on va voir la même chose sur les résistances. Mais tu as aussi des supports obliques, c'est-à-dire que là, on a des supports horizontaux, ok? Et là, on a des supports obliques, donc c'est le même fonctionnement. On va relier les points bas ensemble, tout simplement, avec des traits simples, ou en faisant des zones. Il n'y a pas vraiment de science exacte. Ce qui est important de souligner, c'est de tracer des zones ou tracer des courbes, enfin des droites sur lesquelles le prix va venir réagir. Et très souvent, bah justement, le prix, il va avoir forcément le temps, enfin il va sûrement prendre l'habitude de venir rebondir. On voit bien ici
il a un peu touché avec une mèche, on voit un peu mal, il a touché ici, et après, mais là on voit bien que c'est un support de l'espace, c'est-à-dire que le prix est venu retoucher, et encore ici, retoucher. Ici, il a été touché par une mèche, il a été touché ici par les corps, mèche, corps. On voit qu'il y a aussi des zones de support extrêmement justement fortes, et plus ça sera touché, et plus justement le prix, il a très forte tendance à venir toucher. Ok ? Ensuite, on peut avoir les résistances horizontales, c'est-à-dire que là on a vu donc support horizontal, support oblique. Maintenant on va voir les résistances horizontales. Donc là, toujours le même principe. On a 2 points, on trace quelque chose. On aurait pu le tracer ici, on aurait pu tracer ici, ici. Enfin, on peut en tracer une multitude, mais on va aller chercher en général celle où justement ça se rapproche le plus, où on a le plus de contacts. Et c'est là où on va chercher justement en termes de probabilité, où il y a le maximum de chances à ce que ça ait retesté. Ici, par exemple, là, il y avait un plus haut, on a retracé une zone ici, et on voit que, il a retouché ici, retouché ici. Donc, tu vois, on sait que si, admettons, le prix remonte, il y a des fortes chances à ce qu'il vienne taper là. C'est vraiment des zones sur lesquelles le prix a de fortes probabilités de réagir. On a les résistances obliques aussi. Même système. On va prendre 2 points. On va commencer par ça éventuellement. On va oublier cette partie-là. On se dit ok, elle n'existe pas. Si on est justement à ce niveau-là, on veut tracer quelque chose, on trace. Et là, on voit bien que le prix il réagit. Ici, il réagit. Donc on est bien en tendance baissière. Encore une fois, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas. Donc phase baissière. Il n'y a pas de lézard. Et ici, tu vois, paf, un bon exemple. On a retracé une résistance oblique, ok. Et là, on voit que le dernier point haut était là. L'ancien était plus haut, effectivement. Et là, il est fracturé. Donc là, on a un changement de tendance. Je le réaborderai plus tard. Mais tu vois bien que ici, on avait une tendance baissière. Le point haut précédent a été fracturé. Donc, on change de tendance. On passe en tendance haussière. Mais voilà. Donc, on voit que le prix, quand même, très souvent, il réagit. Et s'il réagit pas, justement, c'est qu'il y a aussi, encore une fois, une forte probabilité à ce que le prix, il vienne défoncer ce qui se passe. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, là c'est aparté, ça ce sont des notions qui sont connues de tous. Donc la plupart du temps, les gens, ils sont sur leur graphique, ils vont vérifier ce qui se passe et ils vont prendre des décisions en conséquence. Sauf que du coup, si on a la même justement façon de voir les choses, la même notion des choses, mais surtout qu'on a les mêmes façons de faire du trading ou d'achat, etc., ça veut dire qu'on va avoir les mêmes biais. Enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est que si le prix va monter et qu'il fracture, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la plupart des gens vont faire la même chose. Ils vont se dire, attends, la théorie, elle est vérifiée. Ok, ça a été fracturé, donc j'achète. Et donc du coup, tout le monde achète. Et là, c'est la ruée vers l'or. Très souvent, c'est comme ça. On a aussi, voilà, donc les chiffres ronds. Très important. Pourquoi? Parce que les chiffres ronds, c'est des moments où, comme tout le monde, le marché, il adore. Il va très souvent réagir à ces niveaux-là. Exemple. Ici, on a sur un prix des 0,8. On est sur un chiffre rond. On aurait pu l'avoir sur 0,9, 1, 1,1, 1,2, ce que tu veux. C'est un chiffre rond. Ici, le prix, il vient rebondir comme un support. Il rebondit. Pof, bon, finalement, il redescend, il fracture. Et là, ça devient résistance. Donc là, on était sur un support. Un premier petit support. Hop, le support devient résistance. Petite chose, un support qui devient résistance ou une résistance qui devient support. En gros, une zone qui devient les deux. C'est une zone extrêmement puissante qu'il faut surtout pas prendre à la légère. Donc là, on voit ici, paf, résistance, ça réagit. Paf, résistance, ça réagit. Paf, résistance, ça réagit. Paf. Les chiffres ronds, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut surtout pas prendre à la légère. Quand tu arrives à un niveau de prix qui est juste rond, tu fais ultra gaffe. Exemple, t'as LVMH qui arrive à un niveau de prix autour des 800, 900, 1000, 1200, j'en sais rien. Take care. Fais vraiment attention parce qu'il y a des très fortes chances à ce que les gens, justement, que le prix réagisse. Donc on peut reprendre un autre exemple. Ici, on est sur un prix de 1. Ici, ça fait résistance ici. Ça fait plus ou moins support ici. Support, ça vient tester avec la mèche. Support, 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 support. Donc tu vois, là, c'est incroyable ce qui se passe. Dans les chiffres ronds, je vais vraiment t'embêter avec ça. C'est vraiment un truc assez fort. Maintenant, on va voir un peu les structures de retournement. On l'a un petit peu vu avant. C'est quoi, finalement, une structure de retournement? C'est-à-dire que, initialement, tu as une tendance baissière.
haussière, pardon. Donc j'ai mis en B les points bas, ok, qui sont de plus en plus hauts, et les points hauts, donc avec le H, sont de plus en plus hauts. Donc tu te souviens du truc, point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut, tendance haussière, ok. Donc là on voit que le point haut il est de plus en plus haut, pas de problème. Le point bas est de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon. Mais là, paf, on a un changement. Le point haut précédent, il vient ici, et surtout le point bas, il a changé, il est là. Donc là, on est clairement dans une phase où le marché se retourne, donc on est sur une structure de retournement. La structure de retournement, c'est dès lors que point haut plus haut et point bas plus haut n'est plus vérifié et que ça devient l'inverse, on est sur un retournement. On peut l'avoir dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on était sur une structure de retournement à la baisse. On va chercher une structure de retournement à la hausse. Donc on a les points hauts de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas, pas de problème. Et là, ici, on fracture. Le point haut précédent qui était ici, il devient ici, forcément, puisque le prix est venu dépasser. Notre structure a complètement changé. On passe d'une baisse à la hausse, et le point bas qui était ici, il passe ici. On est clairement sur une tendance haussière qui se dessine. Donc maintenant, passage à l'action tout de suite. Je te mets en description un lien pour te faire un compte sur TradingView. C'est complètement gratuit. Tu as également un lien avec une feuille de route qui est justement faite sur Notion où tu auras juste à dupliquer cette feuille-là, la remplir, me l'envoyer et qu'on se la corrige ensemble. Ok? Sur cette feuille de route, tu as plusieurs points. Je te demande pas de tous les remplir. Je te demande de prendre les endroits qui sont des structures de marché, les chandeliers et l'analyse technique. Tu as différents points sur lesquels justement je vais te montrer. Donc là je suis sur la feuille de route pour que tu puisses le voir. Là c'est sur un Notion. Donc Notion tu vas voir c'est pas compliqué. Donc là je t'ai mis un ensemble de choses. Comment ça va fonctionner? Et bien là je t'ai mis un exemple. Une structure de marché que tu dois faire, que tu dois reproduire. Donc là tu es sur une tendance haussière, tu vois. Donc toi ton objectif, là je t'en ai mis, t'as 3. Tu dois récupérer 3 fois un screenshot qui va te permettre justement de remplir. Exemple, tendance haussière, comment ça fonctionne? Tu te mets sur TradingView, ok? Donc on va prendre n'importe quel actif, tu te mets sur n'importe quelle unité de temps, c'est pas un problème. On va se mettre comme ça, tac. Et là, tu vois, là, on est sur une tendance haussière. Donc tendance haussière, tu vas m'envoyer un screenshot. Comment ça fonctionne? Sur TradingView, ici, tu as un petit appareil photo. C'est très simple, tu cliques dessus, tu fais copier l'image. Hop, c'est copié automatiquement dans ton presse-papier. Tu viens sur Notion, tu fais clic droit, clic droit coller, ou CTRL V comme tu veux, et voilà, et c'est fait. Et tu fais la même chose pour le reste. Donc tendance baissière, exemple, tu te mets ici, tu vas te chercher, ok, où est-ce que tu as une tendance baissière? Et ben, on va se mettre sur quoi? On va prendre une tendance baissière à la con. Voilà, ici, on est sur une tendance baissière. Ok, c'est vérifié. Tu fais ton appareil photo, copier l'image, retourne sur la feuille de route et tu colles. Ok? Donc maintenant, tu vas prendre tout ce que tu as là, tu vas prendre en description, tu crées ton compte TradingView, tu vas justement récupérer la feuille de route, tu te la dupliques, tu te la récupères, crée-toi un compte Notion si besoin est, et tu fais ces exercices. Donc on a dit structure de marché, les chandeliers japonais, et tu me fais l'analyse technique. Ok? Donc normalement tu as tout en main. La partie chartisme, on le verra ça dans un second temps, ainsi que la partie management de trade. Donc pour l'instant, tu me fais juste structure de marché, les chandeliers et l'analyse technique. Ok? Donc maintenant que tu as tout en main, tu vas prendre ton graphique, ton TradingView et tu vas justement faire les choses parce que c'est uniquement, et j'insiste, c'est uniquement en appliquant que tu vas savoir le faire et l'utiliser correctement. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens que je vois qui simplement se prennent pour de Dieu le Père et qui sous prétexte qu'ils ont déjà appris à lire un graphique boursier, ils ont tout compris. Non, la vérité elle est fausse parce que on pense savoir les choses mais on ne les connaît pas et c'est en appliquant qu'on apprend. C'est comme dans tous les domaines. Donc je t'invite à le faire et on se voit à la prochaine vidéo.